Bonjour et bienvenue, je suis Jennifer de La Solaire Yoga et aujourd'hui on se retrouve pour une pratique, donc sur votre tapis, une pratique sans les mains. Alors quand je dis sans les mains, c'est une pratique avec pour but de redécouvrir ses sensations. Vous avez bien compris que pour les personnes qui ont déjà fait du yoga, si je vous parle de chien tête en bas ou de cobra qui sont des postures qu'on fait sur les mains, on ne va pas faire ces postures-là, du moins on ne va pas les faire de la même façon qu'habituellement. Le but, c'est vraiment de venir redécouvrir. La semaine dernière, on était sur le thème du reset, le thème de venir en fait refaire une mise à zéro, remettre tout en question pour repartir de zéro, repartir un peu sans le côté l'habitude de. Il n'y a pas l'habitude de, il n'y a pas sur cette pratique, vous allez voir qu'il n'y a pas de posture que vous avez l'habitude de faire. Peut-être que vous allez voir que c'est des postures certaines que vous faites d'habitude, mais que vous allez avoir ce côté ah oui, je les fais sans les mains. Ah oui, j'ai pas besoin de mes mains pour les faire. Ou ah oui, en effet, je peux les faire différemment. Cette vision de pensée vous permet aussi, dans les moments, imaginons, où vous avez des douleurs au poignet ou des douleurs au doigt, de pouvoir vous dire je peux faire ces postures avec d'autres variations. J'aime bien dire que ce n'est pas nous qui nous adaptons au yoga, mais c'est bien le yoga qui s'adapte à nous. Et ici en est aussi la preuve pour vous montrer que peu importe votre souplesse, peu importe les mots que vous avez dans votre corps, il y a toujours des variations qui vous permettent d'accéder à une posture. Assez parlé, je vous invite à me rejoindre dans une posture assise qui vous est confortable. Quand je dis qui vous est confortable, je le redis encore aujourd'hui, ça peut être sur un zafu, comme moi ici, où vous avez votre fessier de posé. Ça peut être sur une brique, ça peut être sur un plaid que vous repliez, sur un coussin, tout simplement sur un tabouret, sur une chaise où vous êtes assis. Le plus important, c'est d'être confortable, de penser à un fil qui vous tire vers le ciel, les épaules loin des oreilles et de relâcher les bras. Prenez le temps ici de faire 3 inspirations par le nez et 3 expirations par la bouche. Puis à la prochaine inspiration, de lever tout doucement les bras vers le ciel. De vous étirer, de bâiller peut-être. De bouger les poignets, d'ouvrir grand les doigts. Puis de redescendre les bras à votre façon. Ici, on vient mettre les bras de chaque côté du corps. On vient faire des cercles avec les épaules. On réveille les épaules. Des cercles dans un sens, des cercles dans l'autre. Prochaine inspiration, on s'étire vers le ciel et à l'expire, on ramène le menton vers le plexus. Inspire le menton vers la gauche. Expire menton plexus, inspire vers la droite. Et on continue des demi-lunes. Pour venir peut-être sur des lunes complètes. Dans un sens, puis dans l'autre. À la prochaine inspiration, revenir au centre. Puis on va venir passer dans la table. Quand je vous dis la table habituellement on la fait sur les bras. Ici on va venir sur les coudes. Donc on vient poser les coudes sur le sol. Les avant-bras sont posés sur le sol et on a les mains qui ne sont pas en appui, qui sont juste déposées. Ici, on cherche à aligner les genoux avec le bassin et on va chercher à aller dans un dos creux et un dos rond. Dos creux, dos rond. N'hésitez pas à bouger en allant de gauche à droite pour faire vos cercles, pour permettre à votre bassin et à votre nuque de bouger dans un sens, puis dans l'autre. À la prochaine inspiration, on ramène le pubis vers l'avant, comme si on allait arrondir le dos. C'est d'ailleurs ce qu'on fait. Et à l'expire, on ramène le pubis vers l'arrière.
Inspire, pubis vers l'avant. On reste un peu. Expire, pubis vers l'arrière. Et une dernière fois. Inspire, pubis vers l'avant. Expire, pubis vers l'arrière. Ici, on inspire et on va venir crocheter les orteils. Je vais vous inviter à poser les mains sur le sol et à sentir que vous avez tout votre poids qui, au fur et à mesure qu'on va lever le bassin, va venir sur vos bras et non sur vos mains. Vos mains, elles doivent toujours être légères. Et ici, on va chercher à sortir la tête des épaules. On expire, on relâche. On inspire, on ressort. On expire, on relâche. Et encore. On expire, on relâche. Et une dernière fois. On expire, on relâche. On vient s'asseoir sur les talons. On tend les bras vers l'avant. À la prochaine inspiration et sans céder de ses mains, on déroule vertèbre après vertèbre pour se redresser. N'hésitez pas à faire tous les mouvements que vous avez besoin, si c'est des cercles avec votre bassin, si c'est des dos creux, des dos ronds. Ok. On inspire, on revient dans notre posture de la table sur les coudes et on va venir tendre la jambe droite vers l'arrière et venir passer la jambe droite à gauche du pied gauche. On respire ici. Puis à la prochaine inspiration, toujours sans avoir de pli sur la main gauche, on va venir lever le bras droit si c'est disponible vers le ciel. On respire ici. La main peut être décollée du sol, elle n'est pas en appui. On peut regarder la main droite si c'est disponible. À l'expire, on repose le coude droit. On ramène le genou droit sur le sol. On inspire, on tend la jambe gauche. On respire ici, on décale le pied gauche vers la droite, donc à droite du pied droit. On inspire, on vient lever le bras gauche vers le ciel. On regarde ce bras gauche si c'est disponible pour la nuque. Et à l'expire, on repose le coude gauche sur le sol et le genou gauche. On n'hésite pas à faire des mouvements de bassin si besoin. Et à la prochaine inspiration, on se rassoit sur ses talons pour se redresser vertèbre après vertèbre. Ici, on inspire, on se redresse dans la posture de la montagne, dans Tadasana. Les épaules vers l'arrière, on ouvre le cœur, on est dans une posture d'accueil. Et à l'expire, en ayant les bras qui vont vers l'arrière, on se penche vers l'avant, le dos droit et long. Ici, on expire, on fléchit les genoux, toujours le dos droit et long. Et on se redresse un petit peu pour venir dans une chaise, Utkatasana. Les doigts sont relâchés. À l'expire, on vient relâcher les bras, la tête pour venir dans la demi-split. On mouline les genoux. N'hésitez pas à bouger un petit peu les bras ballants de gauche à droite. À la prochaine inspiration et sans céder des bras, les bras sont dans le vide, on inspire pour un dos droit. Essayez de sentir que vous pouvez aligner vos épaules pour pouvoir avoir les omoplates qui cherchent à se toucher et aider votre dos droit. Ici, on peut avoir les genoux fléchis ou les jambes tendues. On observe ce qui se passe. Et à la prochaine inspiration, on fléchit les genoux, on arrondit le dos et on se redresse ici. On inspire les bras vers le ciel. Expire, on relâche les bras devant soi, comme si on voulait attraper devant soi. Ici, on envoie la jambe gauche à l'arrière. On se retrouve dans une fente haute. Fente haute, on expire et tout doucement, on descend le genou gauche en direction du sol. On inspire, on décolle le genou gauche du sol, on se retrouve dans la fente haute. Expire, genou gauche qui redescend. Inspire, on se redresse. Expire, on va aller chercher le guerrier 3 en venant mettre son poids sur la jambe droite. On met son poids sur la jambe droite, on inspire peut-être qu'on tend les bras de chaque côté et on cherche à aligner cette jambe gauche avec le buste. Si ça tangue trop, si vous sentez qu'il n'y a pas d'équilibre aujourd'hui, c'est ok de se tenir. Peut-être avec une main au début, puis après avec 2 doigts, puis peut-être un doigt, et puis après peut-être plus rien.
À l'expiration, on repose le pied gauche sur le sol et on va faire pareil avec la jambe droite. Inspire les bras vers le ciel. Expire les bras vers l'avant. On vient tendre la jambe droite à l'arrière pour venir dans la fente haute. Expire, on descend, fente basse. Inspire, fente haute. Expire, fente basse. Inspire, fente haute. Guerrier 3, on va vers l'avant. On tend les bras peut-être de chaque côté pour s'équilibrer. Et à l'expire, on revient poser le pied droit sur le sol. On shake un petit peu les jambes. N'hésitez pas à tapoter. Puis on expire, on enroule vertèbre après vertèbre en direction du sol. On relâche la tête, les bras. Et ici, on va chercher à déposer les coudes sur le sol. Soit vous n'avez pas besoin de poser vos genoux sur le sol pour arriver à poser vos coudes, soit vous avez besoin de poser vos genoux. Dans ce cas-là, vous posez vos genoux pour aller poser vos coudes sur le sol. Ici, une fois que vous avez vos coudes sur le sol, on vient crocheter les orteils et on lève le bassin pour venir sur les coudes et non sur les mains. Je vous rappelle que les doigts ne sont pas en appui, vos mains ne sont pas en appui sur le sol. On respire ici. On peut marcher vers l'arrière, marcher vers l'avant. On sort la tête de ses épaules, on pense à repousser le sol. Je sais que ça travaille. Si vous avez besoin, on expire, on repose les genoux sur le sol et les pieds pour venir dans la posture de l'enfant. Posture de l'enfant, soit les bras vers l'avant, soit les bras le long du corps. On respire. Puis à la prochaine inspiration, on déroule vertèbre après vertèbre pour se redresser. Peut-être vous étirez les bras vers le ciel, bougez le bassin, le dos. Peut-être bouger la nuque. Puis choisir de passer dans un Shavasana ou non, comme vous en avez envie, besoin. Et au moment de votre choix, de me rejoindre dans une posture assise. Je vais prendre le temps de conclure, donc si vous souhaitez vous mettre dans un Shavasana, je vous invite à mettre pause sur la vidéo. Et ici, on va prendre 3 inspires par le nez et 3 expires par la bouche pour venir ensuite faire un Om. Et on inspire pour le Om. Inspire par le nez pour expirer par la bouche. Prenez le temps de sentir les vibrations dans le corps, les vibrations de ce Om, le son universel, le mantra Om, O-M, aussi Om, A-U-M. Puis au moment de votre choix, de frotter vos mains l'une contre l'autre pour amener de la chaleur, de l'énergie. Et venir masser vos yeux pour, à votre rythme, revenir d'abord dans votre espace, à vous observer, à observer comment vous vous sentez. Et au moment de votre choix, de revenir dans notre espace. Namasté. Si vous avez aimé cette vidéo, je vous invite à vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà le cas, à mettre un commentaire ou un like pour pouvoir bénéficier de nouvelles vidéos qui sortent tous les mercredis à 8 h sur la chaîne YouTube La Solaire Yoga. Et je vous dis à très vite. Namasté.